parlait de suicide. Est-ce vrai que lorsqu'on se suicide, on n'a plus droit à la messe dans l'enterrement et qu'on ne va plus au paradis, en fait, grosso modo? Ça, c'est des personnes qui... C'était une ancienne théologie. On pensait que le suicidé était banni de Dieu. C'est ça. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la science, on sait qu'on peut se suicider parce qu'on a une maladie mentale et qu'on n'est pas simplement sûr de savoir ce que l'on fait. On peut être dépressif et la personne n'a plus tout son raisonnement. Dieu tiendra compte aussi de cela. Et vous savez qu'il ne faut jamais juger un pécheur parce qu'on ne connaît pas toutes les intentions qui se cachent derrière les actions des hommes. Je pouvais développer ça en 1 minute si vous me le permettez. Bien, je vous en prie. Je connais par exemple une personne qui avait commis un crime. Tout le monde l'a jugé en disant qu'il est meurtrier. Mais quand on a fait des études sur son passé, on a découvert que sa maman était souvent battue par son père et que l'enfant voyait sa maman être battue par son père. 20 ans après, il vivait chez son oncle. Et son oncle faisait la même chose, battait sa femme, donc la femme de son oncle. Et un jour, il a voulu aller voir la dame qui troublait le foyer de son oncle. Et en allant voir la dame, il lui a donné la mort. En fait, il reproduisait la vengeance qu'il avait depuis son enfance par rapport à sa maman, mais de manière inconsciente. Donc c'est pourquoi il ne faut jamais juger les actes humains. On a tendance à enfermer les gens dans leurs péchés. Et ça, le Christ ne le fait pas. Dans l'Évangile, une femme adultère arrive et Jésus ne l'enferme pas dans son péché, lui pardonne. Et nous, on a tendance à enfermer les gens dans leur péché parce que dans ce texte, on dit femme adultère. Pourquoi ne pas écrire la femme pardonnée par Jésus? Qu'est-ce qui est plus fort, son adultère ou le pardon du Christ? Regardez le fils prodigue. On l'enferme dans sa fuite de la maison du père. Il est allé avec des prostituées. On écrit fils prodigue. Qu'est-ce qui est important dans ce texte? Son acte ou bien le pardon du père? Donc on a tendance souvent à enfermer les gens dans leurs péchés. Dieu seul juge. C'est pourquoi si quelqu'un se suicide, moi je dirais la prière. Dieu seul jugera s'il doit rentrer au ciel. Mais ce n'est pas à moi de décréter, de dire voilà, il n'ira pas au ciel.